Coucou à tous, Marie pour bougerpilates.com. Aujourd'hui, on va pas parler de gainage, mais d'hormones de croissance, ou plus exactement de somatropine, un sujet que j'adore et qui m'a été réclamé. Donc, c'est avec plaisir que je vous fais part de ma propre expérience. Je précise que je ne suis pas nutritionniste, ni médecin anti-âge, ni quoi que ce soit. Je vous fais part de ma propre expérience de consommatrice depuis 2010 exactement. Alors en 2010, j'ai eu un certain nombre de décès pas naturels qui m'ont pas mal choqué à l'époque. Voilà, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps que je m'occupe de moi très très sérieusement pour optimiser en tout cas mon potentiel et ce que j'ai à faire pour le temps qui reste. Donc, j'ai commencé à consommer de la somatropine. Je précise, le détail, enfin le nom a son importance, parce qu'effectivement, le terme hormone de croissance est très très mal perçu en France. Et ça, c'est parce qu'en France, on a eu l'affaire de Creutzfeldt-Jakob dans les années 90. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça a été quelque chose, en tout cas, qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup marqué. C'était des jeunes enfants, tout jeunes, pleine croissance encore, qui étaient de très, très petite taille et dont les parents voulaient optimiser la croissance, enfin au un minimum, pour leur faciliter la vie. Il se trouve que ces injections d'hormones de croissance humaines étaient contaminées, souvent d'ailleurs prélevées sur des personnes décédées depuis un certain temps, qui n'avaient pas toujours une très très bonne hygiène de vie, donc qui étaient droguées, Donc ça veut dire qu'en conséquence, l'hormone de croissance de ces corps était déjà dégradée et au niveau de la protéine était déjà contaminée. Donc vous transmettez par injection un produit déjà dégradé, ça ne peut pas bien se passer et tous sont décédés suite à une dégénérescence des neurones. Alors ce qu'il y a de malheureusement intéressant dans l'histoire, c'est qu'on comprend que l'âge de la personne, ou en tout cas la santé de la personne, provient du cerveau. C'est-à-dire que c'est au niveau neurologique que vous allez contrôler l'âge et la santé d'une personne. Et ça, c'est très très intéressant. D'ailleurs, ça avait déjà été constaté bien avant, en 1920, je crois. On avait constaté dans des cultures, bon, pas chez nous, hein, mais dans des cultures qui continuaient les coutumes de cannibalisme. C'est pas très heureux à dire, mais voilà, toutes ces pratiques de cannibalisme sur des corps décédés depuis un certain temps avaient tendance à dégénérer au niveau cérébral, et donc on avait déjà constaté des dégénérescences neurologiques suite à ces pratiques. Donc là, ça a été la confirmation avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors, voilà pour le sujet. On écarte le sujet des injections d'hormones de croissance naturelle. Ça ne nous concerne pas, mais c'est pour ça que vous en entendrez très très peu parler en France, en tout cas sous ce terme. Ensuite, bon, on fait encore des injections d'hormones de croissance synthétiques, mais pas en France du tout, ça c'est interdit. On en pratique l'étranger, je crois aux États-Unis, un petit peu en Chine, je crois, auprès d'une élite, parce que le prix est assez prohibitif, je crois qu'on est autour de 10 000 $ minimum en fonction du profil, et ça participe d'une injection, des injections d'hormones de synthèse régulièrement pour optimiser, pour ralentir le vieillissement, voire même inverser le vieillissement. Alors, ce qui est un petit peu gênant, moi, dans le système, indépendamment du prix, hein, bon, c'est qu'en fait, on laisse entendre que notre propre sécrétion d'hormones de croissance, parce que j'en produis tout le temps jusqu'à ma mort, elle ne sert à rien, ou en tout cas elle est mise au repos, et donc le corps devient tributaire, donc dépendant d'un produit extérieur. Personnellement, moi ça me dérange un petit peu, mais c'est mon point de vue, je n'ai pas essayé, je ne suis pas intéressée. Bon.
Donc on va revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir la somatropine, qui est un ensemble d'acides aminés naturels, plus ou moins complets, selon le produit que vous avez, voilà, qu'on peut choisir. Donc, il y a d'autres tests pour voir si on est un petit peu concerné. Voilà, j'ai tendance à avoir ces deux tests-là. C'est, vous savez, quand vous commencez à avoir du mal à récupérer après une nuit blanche. Donc le corps, il a du mal à... Voilà. Et ça survient autour de 37-40 ans en général, et ça ne s'arrange pas avec l'âge. L'autre test physique, parce que le physique, la peau, l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, ce qui me paraît logique, c'est ça, c'est le test de l'élasticité de la peau. Si je passe ma main comme ça, et si ma peau met plus d'une seconde pour se remettre en ordre, c'est que je commence à avoir quelques carences qui seraient intéressantes de combler. C'est pour ça que quand on parle de rajeunissement et plus exactement de réjuvénation en France, plus un terme marketing pour moi, on s'occupe voilà, de l'apparence, donc gonfler tous les tissus. Pour moi, c'est de la grosse fumisterie, c'est du... parce qu'en fait, le vieillissement, c'est pas ça. Le vieillissement, pour moi, c'est conserver toutes ses facultés, d'être en forme, de pouvoir faire les mêmes activités sportives que je faisais avant, de pouvoir récupérer, d'avoir mes facultés intellectuelles, de pouvoir bien digérer, voilà, d'être la même personne le plus longtemps possible. Pour moi, c'est ça. Mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que, en fait, moi, je vous invite à vous poser la question, pourquoi le sujet du rajeunissement vous intéresse. Parce que par l'hormone de croissance, disons, la somatropine, c'est vraiment optimiser ses facultés le plus longtemps possible. Et pourquoi vous voulez le faire? Alors, pour moi, la question, elle est très claire. Bon, moi, il se trouve que j'ai commencé en 2010 parce que j'ai eu, pour ceux qui le savent, un certain nombre de drames et de décès pas naturels tous, qui m'avaient pas mal choquée à l'époque. Et c'est vrai que j'en suis sortie assez cassée. Et je me suis dit, waouh, là maintenant, il faut sérieusement que je m'occupe de moi. Donc c'est comme ça que, au fil de mes recherches, je suis tombée sur ces hormones de croissance naturelles. Donc, mais la raison personnelle aujourd'hui qui me fait continuer, c'est bon, bien sûr, c'est pour moi. Hein. Bon, comme tout le monde, dans mon âge, j'ai des parents âgés qui ont des problèmes divers et variés, qui ne s'arrangent pas. Mais j'ai une autre raison, très, très impersonnelle, que je vais vous dire. Je ne vous cache rien. Voilà, je suis l'aînée. J'ai une sœur plus jeune qui a juste 2 ans de moins, qui est en forme, si vous voulez, mais qui a un enfant handicapé, lourdement handicapé, qui va pas bien à force de s'en occuper, qui commence à manifester des signes, disons, qui m'inquiètent un petit peu. Et moi, il faut que je sois solide pour elle. Donc voilà, il ne faut pas que je développe trop le sujet parce que c'est un sujet extrêmement sensible pour moi. Je vais me mettre à pleurer, c'est pas le sujet, mais c'est très très difficile pour moi et ça le sera toujours. Donc il faut que je m'occupe de moi tout le temps. Voilà, ça c'est imparable, on ne peut pas sortir de là. Donc, pour en revenir à l'hormone de croissance, qu'est-ce qu'elle vous apporte? En fait, le vieillissement, c'est un certain nombre de choses. Nous, on le voit parce qu'on a un peu plus de rides, voilà. Mais fondamentalement, c'est un ensemble de choses que l'on constate. Donc, le sommeil qui est un petit peu perturbé, qu'on voilà, on récupère moins bien, mais essentiellement le rapport masse maigre, masse grasse, c'est-à-dire qu'on commence à perdre de la masse maigre, du muscle, et qu'est-ce qui remplace? C'est la masse grasse. On commence à avoir une mauvaise gestion du cholestérol, de la glycémie, une endurance qui est moins bonne, des facultés qui diminuent avec l'âge, les fonctions digestives très très importantes. Ce que l'on a assimilé fort bien à 20 ans, on l'assimile beaucoup moins à 50 et au-delà, parce que les fonctions digestives aussi, en plus de la masse musculaire, diminuent et donc
voilà, on assimile beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça qu'il est très très important d'optimiser ses facultés musculaires, digestives, énergétiques. Qu'est-ce que je voulais rien oublier? Alors, en fait, ce que l'on voit à l'extérieur, les rides par exemple autour des yeux, les rides ici, ce qu'on appelle l'arc du Cupidon, hein, les gens qui sont guidés ici, c'est en général un symptôme d'hormones de croissance qui commence un petit peu à décliner. Les bras qui dégoulinent un tout petit peu là, les genoux, l'intérieur des cuisses, bah, tout ça, quand les tissus se dégradent indépendamment du sport que vous faites, bah, c'est que l'hormone de croissance n'est plus là. Donc c'est important de s'en occuper. Ça travaille également sur l'humeur, le moral, c'est un antidépresseur naturel et ça, bah, ça vaut tout ce que vous pouvez, voilà, ça vaut tout d'avoir le moral. Et donc voilà, c'est quelques-uns des facteurs, il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a certaines précautions à faire, et j'en fais partie. C'est-à-dire que quand on a une hypothyroïdie, il faut prendre certaines précautions, à savoir que c'est la glande pituitaire, ici, qui va s'occuper de diffuser cette hormone de croissance, mais c'est également celle qui va s'occuper de gérer l'hormone thyroïdienne. Donc l'hormone thyroïdienne est déjà fatiguée quand on est hypothyroïdien. Si vous lui demandez cet effort supplémentaire, ça va vous fatiguer en plus, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc vous n'allez pas avoir les résultats espérés. Alors là-dessus, j'ai un livre. Bon, malheureusement, il est en anglais, mais il est super costaud parce que c'est le père de l'hormone de croissance, hein, le docteur Ronald Klatz, c'est vraiment celui qui a le plus travaillé sur le sujet, qui n'en finit pas, qui raconte tous les bienfaits de l'hormone de croissance et pourquoi c'est si important. Il en parle de problèmes de l'hypothyroïdie, sauf qu'il vous fait une réponse de Normand, il en parle à 2 reprises, mais alors il vous fait une réponse de Normand en disant « Oui, vous pouvez tout à fait, même en étant hypothyroïdien, prendre de l'hormone de croissance, mais il faut traiter votre hypothyroïdie avant. » Bah oui, évidemment que je le fais, évidemment. Mais ça n'empêche que j'ai quand même eu le problème. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut, il faut se connaître, il faut parfois tester, il faut parfois échanger avec d'autres. Sinon, si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire ce livre d'un Belge, docteur Thierry Hertog. C'est un très 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 bon livre parce qu'il vous fait un petit résumé des régimes alimentaires qui vous sont proposés en fonction de vos carences hormonales. Maintenant, venons à notre sujet. Alors, si le sujet vous intéresse, vous pouvez le trouver en France. Alors, c'est par là que j'ai commencé. C'est un produit qui s'appelle Isotropine. Je vais le mettre en bas de cette vidéo. Isotropine chez BioVA, qui est autour de 50 €. Après, ça régresse en fonction du nombre de flacons que vous prenez. Alors, le produit est très intéressant. Moi, j'ai eu des résultats assez intéressants avec. Si ce n'est que vous avez 6 acides aminés au lieu de 191 ici, quoi. Voilà. Donc, ça fait une différence. Mais c'est le dosage autorisé en France, donc voilà, ça va. Pourquoi moi j'ai arrêté avec eux? C'est parce qu'en 2014-2015, ils ont été en rupture de stock pendant une période vraiment indéterminée, mais moi je me suis énervée et j'ai été voir ailleurs. Mais après, je n'y suis plus revenue. Donc j'ai fait appel à un produit américain qui s'appelle GNF 20+, alors qui a l'avantage d'être en gélule et en spray sublingual, comme ça, qu'on met sous la bouche et qui passe directement dans le système digestif, qui est très très intéressant. Et ça m'avait bien plu. Sauf que, effectivement, le dosage était un peu important pour mon problème d'hypothyroïdie. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai réagi. Donc, il est super, ce produit, mais quand on a des difficultés comme moi, ou alors en prendre moins que ce qu'ils disent, je sais pas, faut voir. Alors, c'est un produit qui se vend plus cher quand même, autour de 60 € le mois. Si vous voulez vous l'acheter, je vous invite à faire attention
aux quantités. Si vous prenez 1 ou 2 mois, ça va. Mais si vous prenez 6 mois, par exemple, vous allez payer les frais de douane à l'équivalent de 25% du montant total. Là, ça commence à faire mal. Mais bon, c'est à vous de voir. Et sinon, j'ai démarré un produit américain aussi, un peu moins cher, quoique 44 $, je crois, l'unité. Puis après, c'est dégressif si on, selon les quantités. Puis si on fait une commande mensuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est homéopathique et que c'est sublingual et que le système l'assimile mieux et sur du plus long terme. Et là, c'est intéressant quand vous avez un système thyroïdien qui est un petit peu fatigué, qui est un peu en vrac. Et ben ça permet de diffuser le produit plus longtemps et de faire une assimilation plus progressive. Donc là, je suis en train de tester depuis tout juste une semaine, donc je ne peux pas trop vous dire pour l'instant, mais si ça vous intéresse, je reviendrai sur le sujet. Donc voilà, moi je suis à cheval sur le sujet, ça m'intéresse beaucoup. Donc pour celui-là, en fait, j'ai dû arrêter facilement 5 mois suite à ces problèmes d'hypophyse que j'ai eu, dont je vous ai un peu parlé sur les autres vidéos, et j'ai dû arrêter parce que sans savoir pourquoi, je comprenais qu'il y avait un problème. J'étais assez vexée de me dire waouh, tout ce que j'ai fait, ça marche pas sur moi, pourquoi et pourquoi pas moi et les autres et tout. J'étais très très vexée. Mais en fait, quand je suis vexée, je suis têtue. Et je continue à chercher, et c'est comme ça que je suis tombée là-dessus. Je leur ai posé la question, me disant voilà, moi je suis comme ça, et en plus j'ai un adénome, hypophysaire, et voilà. Ils m'ont répondu précisément. Alors j'ai posé la question en anglais, mais ils ont une version en français aussi, après je l'ai vu après. Donc ils vous répondent précisément, et en plus la responsable Lisa Well, qui s'occupe des produits, elle a le même, elle a une hypothyroïdie comme moi, donc elle connaît très très bien le sujet. Et donc ça j'ai bien aimé, livré en l'espace d'une semaine, ce qui est quand même appréciable. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, d'autres échanges, c'est avec plaisir. Sachez que je vous en parle très spontanément, librement, mais je n'ai aucun intérêt financier, ni avec les auteurs, ni avec les labos, ni avec personne. Et ça me permet d'avoir toute ma liberté. C'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça que je suis toujours. Voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, ce sera toujours avec plaisir. Au revoir et à bientôt.